Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. On va en parler de l'instant Zemmour, comme dit Thomas Soto, mais d'abord tout de même un mot sur ce qui s'est passé dans l'espace, au-dessus de notre tête. Florence Parly, la ministre de la Défense, parle des Russes comme des saccageurs de l'espace. Ils ont, dit-elle, une responsabilité accablante en générant des débris qui ont mis nos astronautes et nos satellites en danger. La Russie reconnaît avoir procédé à ce tir. Est-ce que vous leur pardonnez ça aussi à vos amis russes ? Écoutez, tout le monde se prépare un jour ou l'autre à une guerre de l'espace. Les prochaines guerres, elles seront peut-être pas, heureusement, avec des milliers de morts, mais en coupant les communications, en détruisant les satellites. Voilà, ce qui s'est passé dans l'espace, les États-Unis font la même chose, les Français voudraient faire la même chose, ou peut-être font la même chose. Voilà, vous savez, Florence Parly, elle aurait peut-être aussi reproché à Poutine de laisser traîner des vieux satellites. Ben, il y en a un qui est détruit. Après, soyons clairs, si Poutine demain tous, on va l'accuser de propager le coronavirus. Donc, il faut arrêter d'être parano et d'accuser la Russie de tous les maux. Mais quand même, des militaires massés à la frontière russe avec l'Ukraine, la pression des commandos Wagner au Mali, les menaces sur les approvisionnements de gaz, ce qui est en train de se passer en Biélorussie. À quoi joue Vladimir Poutine ? Vous voulez que je reprenne dans l'ordre ? Des troupes massées à la frontière. Oui. Combien d'armes vendues à l'heure actuelle par les Américains à l'Ukraine pour préparer une nouvelle offensive contre Donetsk ? La Russie se défend et met des troupes à sa frontière. L'Ukraine fait pareil. Deuxièmement... La pression des commandos Wagner au Mali ? Les commandos Wagner au Mali, c'est une erreur. Et je pense que la France doit taper du poing sur la table. J'ai l'impression qu'elle le fait. Voilà, on ne peut pas à la fois envoyer nos soldats risquer leur vie et avoir un gouvernement au Mali qui, d'abord, refuse de reprendre ces clandestins qui sont en France et, deuxièmement, fait appel à un autre pays. On continue. Les menaces sur les approvisionnements en gaz vis-à-vis de l'Europe ? Rappelez-moi, c'est bien Emmanuel Macron qui voulait qu'on ferme le robinet du Nord Stream 2 qui va s'ouvrir. Ouais. Voilà, l'Europe est schizophrénique. Les Allemands n'en veulent plus, là. Enfin, ils ont suspendu. Faut savoir quoi. On a le premier producteur de gaz à nos frontières. Ouais. Voilà, on dit on n'en veut pas. On préfère acheter au Qatar et à l'Algérie qui sont de grandes démocraties, comme chacun le sait. Faut arrêter peut-être d'être, excusez-moi, les toutous des Américains et jouer l'intérêt de l'Europe. C'est ça ce qu'on fait, c'est ce que fait l'Europe. Oui, à l'heure actuelle, on est totalement aligné sur la politique américaine. Moi, je suis attaché à une politique gaullienne qui nous maintient à égale distance entre les États-Unis et la Russie, à faire ce qu'on est en train de faire. On est en train de jeter les Russes dans les bras des Chinois, et c'est une grande erreur, alors qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à dialoguer avec eux. On dialogue. Vladimir Poutine a parlé avec Emmanuel Macron cette semaine, justement, sur le dossier biélorusse. Ils ont appelé ensemble à la désescalade. La solution, elle viendra en Biélorussie, pour ce qui est en train de se passer à la frontière avec la Pologne. Elle viendra de Vladimir Poutine ou elle viendra de l'Union européenne et des sanctions ? Le problème, il vient d'abord de la Biélorussie et de l'Union européenne. La Biélorussie, d'abord, ce qui se passe, deux choses. D'abord, il faut sauver les gens. Quand j'apprends que des personnes sont mortes de froid, l'urgence, là, dans les 48 heures immédiatement, c'est de faire en sorte que les organisations comme la Croix-Rouge ou autres arrivent à être dans cette zone et pouvoir sauver ces gens qui sont en danger. Ça, il faut le dire aux Polonais ? Il faut le dire aux Polonais, il faut le dire aux Bélarusses, il faut le dire aux deux. Voilà, ça, c'est des vies humaines. Et on fait quoi ? On fait des camps ou on les intègre en Union européenne ? Ensuite, d'abord, on les sauve. On les sauve. Ensuite, on ne les intègre pas à l'Union européenne. Les frontières de la Pologne sont aussi les frontières de la France. Je vous rappelle qu'on est dans un espace Schengen et d'ailleurs, seule Marine Le Pen propose clairement de réformer cet espace Schengen. Et donc, aujourd'hui, on est dans une crise, qu'est-ce que je dis, qui était malheureusement prévisible. Malheureusement prévisible. Il y a un an, l'Union européenne a décidé d'appliquer des sanctions pour renverser le régime de M. Loukachenko. M. Loukachenko, ce n'est pas un tendre. Voilà. Il a oublié la Bible où quand on prend une gifle, on tend l'autre. Eh ben, il fallait s'attendre à une riposte. Voilà. Et donc je dis qu'on est parfaitement... Il faut plier ? Bien sûr que non, il ne faut pas plier. Bien sûr que non, mais il faut simplement dialoguer avec lui pour trouver une solution. Vous remarquez quand même que M. Erdogan, vous trouvez que c'est un tendre ? Non. M. Erdogan fait un chantage avec des dizaines de milliers de personnes venant de Syrie. Je vous rappelle que l'Europe dit quoi ? Dit on va vous donner 6 milliards, soyez gentils. Ça veut dire qu'il faut payer la Biélorussie ? Non, ça veut dire d'abord qu'on a fait une erreur en cédant au chantage de la Turquie. Et quand on cède une fois à un chantage, c'est tous les chantages qui sont ouverts. Il faut aider la Pologne à construire un mur ? Il faut financer ce mur-là ? Oui, il faut aider la Pologne à se protéger. Oui, il faut aider l'Europe à se protéger. Parce que la frontière polonaise ouverte, c'est en réalité la voie, de la France qui est ouverte. Oui, il faut aider l'Europe à se protéger. Et ça vous met en colère, mais je rappelle que vous avez été sanctionné par le Parlement européen pour vous être rendu en Crimée pour établir des rapports sur l'organisation d'élections organisées par la Russie. Oui, j'en suis très fier d'avoir été sanctionné. Il y a des sanctions qui sont pour moi des décorations quand on défend ses convictions. Parce que cette sanction est ridicule. Vous savez, on parlait de réfugiés. Parce que l'Europe ne reconnaît pas ce qui s'est passé en Crimée. Oui, mais il y a la réalité des gens.
excusez-moi, vous voulez qu'on... Enfin, c'est pas le sujet, mais le rattachement de la Crimée, après le rattachement de la Crimée en 2014, dites-moi combien de dizaines de milliers de réfugiés criméens on a reçus en Europe? Aucun. Parce que tout simplement, c'est ce que voulait la population, même si ça déplaît à l'Europe. Si la Russie faisait la même chose dans le Donbass, au final, ce serait pareil, quoi. La Russie ne fera jamais la même chose dans le Donbass, parce que le Donbass, c'est ukrainien. C'est ukrainien. Ils distribuent des passeports, ils font en sorte d'avancer leur pion, vous le savez bien, dans le Donbass. Le Donbass, c'est ukrainien. Bon. La Russie a déjà dit à de multiples reprises qu'elle ne l'annexerait pas. Si le gouvernement ukrainien n'avait pas fait de la provocation en interdisant la langue russe dans les médias, par exemple, en mars 2014, peut-être qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui, il y a une guerre civile et des pauvres gens meurent à quelques milliers de kilomètres de chez nous. C'est qui le candidat de Vladimir Poutine dans cette présidentielle française? Marine Le j'en sais Pen, rien. Éric Zemmour? Il n'y a pas de candidat de Vladimir Poutine. Il y a un candidat pour les Français, pour l'avenir de la France. Et moi, il jouera aucun rôle dans cette. Il essaiera de jouer aucun rôle dans cette campagne présidentielle. Vous croyez franchement la que dernière fois, Poutine... il avait reçu Marine Le Pen. Oui. Mais Caroline Roux, je pense que vous avez plus d'influence sur les élections présidentielles françaises que Vladimir Poutine. Ah oui, vous croyez vraiment? Parce qu'avec le rôle que vous avez, non, soyons sérieux 2 minutes, il n'y a aucune influence de Vladimir Poutine. Mais vous savez, quand M. Macron reçoit un coup de fil de M. Obama, pourquoi vous ne dites pas aussi que M. Obama influence les élections françaises? Obama, Biden? Voilà, Biden, etc. Oui. Non, ce sont aux Français de choisir leur futur président. Et moi, je soutiens effectivement Marine Le Pen parce que je pense que c'est la meilleure présidente pour l'avenir de la France. Toujours Marine Le Pen? Vous parliez tout à l'heure, Thomas Soto lançait cette interview en disant qu'il y a un problème avec l'instant Zemmour. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a aujourd'hui un problème, Éric Zemmour, au Rassemblement national? J'espère pour lui que ce n'est pas un instant, parce que si c'est un instant, ça ne dure pas longtemps. Hein. Il n'y a pas de problème, Éric Zemmour, au Rassemblement national. Il y a effectivement un démarrage de campagne qui n'est pas celui qui était prévu, soyons honnêtes. Pour Marine Le Pen? Pour Marine Le Pen, oui, parce qu'il y a une candidature de Zemmour. Qu'est-ce qu'elle ne fait plus, qu'il fait lui-même et qu'il lui propose, qui lui permet de déclencher une dynamique dans cette campagne? Je crois que la dynamique de la campagne de Marine Le Pen, c'est d'être égale à elle-même. Vous savez, moi, je me souviens de la campagne de Jacques Chirac contre Édouard Balladur. Il y a un peu la même chose. Et puis, à un moment où les Français se sont rendus compte que Jacques Chirac, il disait des choses depuis des années, que les autres reprenaient, que finalement, c'était celui qui connaissait le mieux les Français, le mieux le terrain. Elle, c'est Chirac, Balladur, c'est Zemmour? Je dis simplement que Marine Le Pen défend aujourd'hui la plupart des idées qui font l'unanimité. Quand j'écoute la primaire des Républicains, même Michel Barnier... Je me dis, attends Thierry, tu es réveillé. J'ai l'impression d'entendre Marine Le Pen, quoi. Bientôt, ils vont être plus à droite. C'est l'effet Marine Le Pen ou c'est l'effet Zemmour, ça? C'est l'effet, hélas, de la réalité que nous laisse M. Macron. Et c'est les positions qui sont défendues par Marine Le Pen depuis 20 ans. C'est pour ça que je l'ai rejoint et que j'ai quitté les Républicains. Zemmour-Le Pen, ça fait 2 candidats de la droite nationale. Est-ce que vous pensez que le moins bien placé, à un moment donné, va devoir laisser sa place? Je pense que Marine Le Pen fera la différence et puis après, chacun prendra ses responsabilités. Mais vous savez, on est à 5 mois des élections. Je peux vous rappeler que 3 jours avant les élections régionales, et je dis ça avec le sourire puisque ça me concerne, 3 jours avant les élections régionales, j'avais 3 sondages qui me donnaient au coude à coude avec Renaud Muselier. À la sortie, j'ai perdu avec 17%. 17%. Donc les sondages, maintenant, je les prends. Je suis admiratif, moi, des médias qui passaient votre argent dans les sondages, parce que quand je vois la réalité, la manière dont ils se trompent, je me dis que finalement, vous êtes généreux. Donc il n'y a pas de dynamique Zemmour? C'est une construction médiatique. Non, mais attendez, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il y a certainement un phénomène Zemmour, parce que moi, je le dis très clairement, j'apprécie Éric Zemmour, mais je pense que c'est un excellent. Vous lui parlez là en ce moment? J'ai toujours parlé à Éric Zemmour et je continuerai à lui parler, quel que soit son résultat. Mais je pense aujourd'hui que Marine Le Pen est plus préparée, formatée pour la politique. Éric Zemmour a fait beaucoup de choses en faisant avancer aussi les idées. Est-ce qu'il a fait des erreurs dans ce qu'il a dit, Éric Zemmour? Il est jugé pour provocation à la haine raciale et injure raciale. Aujourd'hui même, pour des propos sur les mineurs isolés qu'il a traités de violeurs, d'assassins. Ces propos sont intolérables à vos yeux aussi. C'est ce que dit notamment SOS Racisme. Il dit c'est l'essence même du racisme de dire ce genre de choses. Est-ce que ces propos-là... Ce qui est intolérable, je vais vous dire, et c'est ce que dénonce Marine Le Pen depuis des années, c'est la réalité. Le parquet de Paris, ce n'est pas le Rassemblement national, en novembre 2020, révélait que 75% des faits de délinquance à Paris étaient le fait de mineurs isolés. 75%. C'est-à-dire 3 faits sur 4. C'est donc, ça qui est... violeur, voleur, assassin, elle vous choque cette phrase-là ou pas, Thierry Mariani? C'est certainement excessif. C'est certainement excessif, mais il y a un vrai problème de mineurs isolés. C'est pas moi qui le dis. 75% des faits sont commis par des mineurs isolés, source communiquée du parquet de Paris.
Vous parliez des régionales, elle est digérée cette défaite? Oui, elle est digérée. Et puis maintenant, je suis simplement un peu surpris de l'attitude du président Muselier quand je le vois taper sur David Lisnard. Vous savez, quand on est élu, on rassemble. On ne divise pas et surtout, on ne divise pas les siens. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Thomas.